Bonjour les lions, je vais faire votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre. 1 million. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions? 1er au 15 novembre, je vais prendre le petit oracle de l'étoile bleue. On va regarder un petit message pour vous les lions. Ce qu'on vous dit. Cette première quinzaine, j'espère que vous allez bien en tout cas. Donc 1er novembre, nouvelle lune en Scorpion, ça sera tout en ligne les signes. On me parle de lion, de guérison pour vous. Vous êtes sur le point de... Il y a quelque chose qui est en train de s'arranger. Alors guérison physique, si vraiment vous êtes malade, mais on peut me parler de guérison dans un domaine de votre vie. Alors, imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Voilà. On s'apaise, on est libéré de quelque chose. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Donc, concrètement, les choses s'arrangent avec ce petit message. Et en d'autres paquets, j'ai le lâcher prise. Peut-être que vous êtes en train de lâcher prise, les lions. Ouais, vous voyez que les choses se mettent en place naturellement, sans chercher à contrôler quoi que ce soit. En ce moment, les lions vous dit qu'il n'est pas bon de tout vouloir contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Lâche l'affaire là, un petit moment. Les choses se mettent en place toutes seules. Tu es sur ton chemin de guérison. On te dit. Allez, avec le tarot, les lions, on va voir ce qui ressort. Et après, je vous ferai le petit Béline pour l'oracle avec plus de détails, je trouve. Message sentimental et message de ton âme. Le tarot, le chemin de la guérison. 1er au 15 novembre, 1 million. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? 1er au 15, nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre. Et très certainement vers la fin mi-novembre, j'en reparlerai de toute façon. Il y aura une pleine lune dans le signe opposé au Scorpion qui est en Taureau normalement. Allez, l'oracle. Les lions. Je vais voir un petit peu ce qui ressort pour vous. 1er au 15 novembre à Lion, ascendant Lion, lune en Lion. N'hésitez pas à écouter votre lunaire, bien évidemment. Allez. Et votre ascendant. Allez, le tarot pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on me dit? 1er au 15 novembre. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Au dos de paquet, vous avez la reine des épées. Oh là, la reine des épées, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut pas aussi. Elle tranche. Peut-être que c'est vous qui êtes en mode de reine d'épée. Vous allez devoir trancher, prendre une décision là. La reine d'épée, il n'y a pas de place aux émotions. Elle communique, elle fait les choix. Elle n'a pas peur d'y aller. Donc là, les lions, vous êtes en mode reine d'épée où vous allez peut-être faire la connaissance d'une personne qui ne marche pas à ses mots, qui dit ce qu'elle pense, qui est très intelligente, la reine d'épée, qui agit pour trouver un équilibre, qui dit toujours la vérité, qui pense, qui réfléchit, qui n'hésite pas à critiquer s'il faut critiquer, à dire les choses. Voilà. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne de votre entourage. J'ai quand même le diable derrière, donc ouais. Peut-être trancher sur une situation un petit peu difficile. On va voir. Les lions, j'ai le 6, j'ai la persévérance, le 9 de bâton. Donc on voit que vous avez 9 bâtons, les lions. 9 bâtons, il n'y a pas 10. Donc là, on vous demande de faire preuve de persévérance. On y arrive, le lion. On est presque au bout de quelque chose. Continuez. Soyez persévérants, défendez vos droits. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous savez poser vos limites, vous savez dire non quand il faut dire non. Le bâton, et vous vous protégez. D'accord? Vous protégez ce que vous avez, voilà, tout simplement. On me parle de force, de capacité à endurer un long combat ou un effort et à enfin remporter la victoire, récupérer la santé, force en réserve, bon arrangement. Donc vous êtes dans une énergie de persévérance.
C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Hein, quand même. Allez, je m'installe, promis, je bouge plus. Allez, côté positif, les lions, on me parle du... Vous reprenez votre pouvoir avec le 4 de denier. Vous reprenez votre pouvoir, c'est-à-dire votre stabilité. Stabilité financière peut-être, c'est possible. Vous vous protégez, vous investissez sur vous, vous recherchez votre stabilité, votre sécurité. Peut-être une peur de changer quelque chose. Hein. Vous voulez garder quelque chose, vous avez peur de changer peut-être quelque chose. Vous voulez investir dans quelque chose, mais vous avez peur de trop... Vous voyez, il y a une notion de stabilité avec cette carte. Vous voulez à la fois garder et à la fois investir. Hein. Vous voulez trouver l'équilibre. Investir dans un domaine hein, sentimental ou professionnel, dans un autre domaine. Hein. Donc là, ce qui pourrait vous bloquer, c'est que vous êtes en mode ermite. Ouais, on peut me parler que vous vous entêtez sur quelque chose, vous vous sentez trahi. Il y a peut-être un petit peu de ténèbres encore. On peut me dire que vous avez envie de solitude, vous voulez prendre conscience de quelque chose, vous êtes à la recherche de quelque chose. Alors, de vérité, à la connaissance de vous voulez vous orienter vers quelque chose, vous avez des idées, vous êtes en quête de... Vous ouvrez, vous êtes en pleine ouverture spirituelle, hein, c'est possible. Vous avez besoin de vous isoler. Voilà. Eh ben, c'est le lâcher prise que j'ai en d'autres paquets. Hein. Vous avez besoin de vous isoler, d'y voir plus clair. L'ermite, il y voit plus clair. Hein. L'ermite, c'est je recherche l'illumination spirituelle. Voilà, tout simplement. Allez, quelle est votre énergie? Ben, la force. Hein. Wow. La détermination, la persévérance, la force, les lions. Hein. C'est-à-dire qu'on me dit qu'il va falloir avoir de la force durant cette première quinzaine du mois de novembre. J'ai l'aptitude à conquérir tous mes rêves. Donc, la puissance, l'énergie, l'esprit dominant, l'action, le courage. La force, c'est aller vers votre succès, aller vers votre réalisation. Hein. C'est votre force intérieure. Bon, c'est dompter la bête. Hein. On dompte la bête, comme la personne. Hein. On n'a pas peur. Hein. Vous êtes dans des énergies où vous voulez vraiment quelque chose. Voilà. Mais vous voulez vraiment réfléchir. Vous n'y allez pas à tête baissée. Vous savez que vous devez trancher. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'effort. Il y a des efforts à faire. Hein. J'ai l'impression que c'est pas facile quand même. Allez. Résultante, j'ai la reine des coupes. Compassion. Alors, en résultante, vous allez faire preuve de compassion. Vous allez réussir à vous connecter à votre intuition, à vous connecter à vos désirs. Savoir écouter votre sensibilité. On va voir du troisième œil, du signe du cancer. Hein. Peut-être que cette dame de coupe, c'est peut-être une personne qui pourrait vous aider. La reine des coupes, ça peut être un cancer, ça peut être un signe d'eau, poisson ou scorpion. Donc, il va falloir faire preuve de compassion envers vous-même, envers une personne. C'est possible. Bon, en tout cas, les lions, là, je sens qu'il y a beaucoup de... La détermination sera payante. Ouais, la détermination sera payante par rapport à quelque chose durant cette première quinzaine. Il va falloir y aller. Il ne faut pas avoir peur, les lions. J'ai la sensation qu'il faut prendre le taureau par les cornes pour aller vers quelque chose qui vous anime. Hein. Il va falloir écouter, être sensible. Ça peut me parler qu'une figure maternelle, une amie pourrait vous aider à guérir émotionnellement. On parle de guérison. Et la reine de coupe, ça peut être une guérisseuse. Ça peut être une amie sur laquelle vous allez pouvoir compter. C'est peut-être vous qui êtes dans ces énergies. Mais moi je ressens avec la guérison que vous pourriez être soutenu par une personne qui pourrait vous aider. Une personne aimante, une personne empathe, hein, qui pourrait vous aider à vous reconnecter à vos émotions. Voilà, parce qu'on voit que vous êtes en mode reine d'épée. C'est bien d'être en mode reine d'épée, mais quand on est en reine d'épée, on est trop dans le mental. Donc on a du mal à écouter ses émotions et à se reconnecter, à écouter son intuition aussi. Et aussi à savoir écouter son corps. Quand notre corps nous parle, c'est que vous n'arrivez plus tout simplement à écouter votre corps parce que vous avez du mal à lâcher prise. Donc vous pourriez être aidé par une personne en mode reine de coupe. Ouais, c'est ce que je ressens.
Ou vous pourriez passer de reine d'épée à reine de coupe, c'est-à-dire vous laissez votre mental et vous reconnectez à vos émotions. Et reconnaissance, j'ai un 8 de denier. Donc là, il y a une forme de reconnaissance. On peut me parler de démarrer un nouvel emploi, de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Vous maîtrisez quelque chose, ça peut être une formation, un stage. Vous pourriez être un bourreau de travail, c'est-à-dire avoir une belle réputation parce que vous avez beaucoup d'ambition, confiance, succès, résultats et récompense du travail accompli. Pourquoi ? Parce que vous allez vous reconnecter à votre intuition. Vous allez laisser le mental de côté, vous allez lâcher prise et le travail sera payant. Le 8 de coupe, c'est quand on est récompensé de quelque chose. Voilà. Donc là, c'est peut-être une personne qui va vous y aider ou c'est vous-même. Hein. Vous allez vous remettre en question, vous allez examiner une situation et passer à autre chose. C'est un grand moment d'introspection pour vous deux. C'est beau. Ouais. Et pour moi, je pense qu'avec le 5 de coupe, vous allez tourner le doigt quelque chose. Vous avez été déçu émotionnellement. Vous changez quelque chose. Ouais, il y a eu des pertes, amitié, amour perdu. C'est un moment émotionnel qui n'a pas été facile, hein, qui vous a amené beaucoup de culpabilité, de remords, d'émotions qui ne sont pas très bonnes. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes en mode reine d'épée, que vous avez du mal à lâcher prise. Donc là, il va falloir faire un deuil. Hein. On peut parler de chagrin, de solitude avec le 5 de coupe. Hein. Bon, il faut communiquer aussi, on vous dit, hein, chakra à la gorge. Hein. Communiquer. Ouais. Et on voit que 3 de denier qui aura des efforts à fournir. Le 3 de denier, c'est retrouver une forme de comment dire, vous voulez construire quelque chose, vous voulez collaborer, vous voulez savoir de quoi vous êtes capable et savoir vous aider des autres pour réussir. Savoir faire face à vos compétences, c'est comme une réévaluation de quelque chose, oui. Vous avez un esprit d'équipe, ça peut parler de travailler avec des personnes aussi, hein. Ouais, de travailler avec des personnes, savoir s'aider. Parce que vous avez été déçu, on voit qu'il y a eu de la déception, quelque chose. Avec le 3 de denier, on me parle d'apprentissage, de dévouement, d'engagement. On me parle de croissance, de détermination. Vous avez un objectif en ligne de mire. Vous allez devoir déléguer le travail peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Hein. Et c'est comme ça que vous serez récompensé et reconnu. C'est-à-dire que vous allez devoir déléguer, tout simplement. Vous allez devoir vous faire aider parce qu'on voit que vous avez été déçu. Demandez de l'aide, voilà, tout simplement. Donc là, il va falloir être persévérant si vous voulez atteindre votre but. Allez, voilà le tarot, ce qu'on me dit. Je vais aller voir avec l'oracle de Béline. Le courage, beaucoup de courage, les lions, durant cette première quinzaine du mois de novembre. Allez, on y est presque. On y est. On lâche le mental. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. La guérison, quand vous l'êtes, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Hein. 3 de denier, c'est faire équipe avec une personne. Hein. C'est collaboration. Apprentissage, formation, une récompense par rapport à tout simplement, il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais on ne se laisse pas abattre, on recommence quelque chose d'autre. Allez, les lions. Qu'est-ce qu'on me dit du 1er au 15 novembre? On me parle de perte, de ruine. Donc persévérer, on voit qu'il y a quelque chose de bancal, que bon, ben voilà, il faut persévérer. Hein. Il y a l'appui, toujours cet appui hein, qui ressort. Et cette main tendue, ce bonheur, cette chance qui vous est offerte et cette clé. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à quelque chose, la ruine c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a un coup de main. Hein. Allez, en ce moment, il y a l'héritage les lions. Donc là, l'héritage, c'est vos capacités à rebondir, hein, c'est votre héritage.
c'est les connaissances que vous avez acquises par rapport à ce qui est bancal, hein, ce qui va pas. Hein. Ça peut me parler de votre famille proche, d'un héritage. Ouais. Le retour au calme. Ouais, l'intelligence. Le retour au calme avec l'appui. Ouais, il y a vraiment une forme de soutien quand même. Hein. Vous allez demander de l'aide pour moi. Soit vous allez demander de l'aide, ou vous allez faire preuve d'une grande détermination. En tout cas, les lions, ce que je ressens avec ces cartes. Une grande détermination à aller de l'avant. Allez. Le petit oracle de Béline. Pour vous les lions. 4 et une au centre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au centre de votre tirage? J'ai l'eau. L'eau, c'est quand on se reconnecte à ses émotions et quand on écoute son intuition. On peut me parler d'un voyage sur l'eau, mais je ressens beaucoup le lâcher prise là qui ressort. Vous voyez, c'est fluide, on lâche prise. On a besoin que les choses soient plus fluides, voilà, pas de résistance. Là, du côté positif, j'ai la récompense. On me dit que vous avez les compétences pour y arriver, que vous êtes récompensé. En contre, on voit qu'il y a des pourparlers. Bah, ça jase. Attention au rapport de force. Hein. Ouais. Conflit, débat un petit peu houleux. Passer à l'action par rapport à cette énergie. J'ai une énergie assez martienne dessus quand même, donc il faut passer à l'action. Là, c'est l'appui qui ressort. Hein. Wow, je pense qu'il y a quand même, vous allez demander, il y a un soutien quand même. Hein. Ouais. Et l'élévation. Donc il y a quelque chose qui s'arrange avec ces cartes quand même, les lions. On voit qu'avec l'élévation, l'appui, vous allez réussir à lâcher prise sur quelque chose, ou peut-être par rapport aux tensions, au rapport de force qui vous ont peut-être nuit. Hein. Et on voit qu'il y a vraiment le soutien d'une personne ou beaucoup de détermination de votre part à faire face à quelque chose. Hein. Allez. Tac. Donc, sur la récompense, on voit qu'il y a eu de la trahison. Et oui, il y a eu des choses difficiles, et là, on voit que vous êtes récompensé. Que vous voulez être récompensé. Que vous voulez être mis à l'honneur par rapport à des choses difficiles. On vous a trahi, il y a eu quelque chose de difficile. Ouais, oh là là, les oiseaux et la foudre. Là, moi, on peut me laisser penser qu'il y a eu des grands conflits. Il y a eu des grands conflits. Hein. J'avais les 5 de coupe quand même, hein, qui me parlait de trahison, qui me parlait que vous avez besoin de vous alimenter de nouvelles choses parce qu'il y a eu de la déception, un malheur, quelque chose qui n'était pas prévu. Donc là, pour parler accident, ça me parle de chamaillerie où c'est suite à des blablas, des ragots, que quelque chose s'est arrêté. Ouais, il y a la destruction de quelque chose, évidemment. Allez, sur l'appui, j'ai le cadeau. Donc cet appui, ce soutien, c'est un cadeau. Ça peut être une main tendue, ça peut être une rentrée d'argent, vous l'adaptez. Hein. Mais c'est quelque chose qui fait du bien. Sur la carte du cadeau, j'ai le lâcher prise, le repos. Ben, ce cadeau va vous permettre, c'est une opportunité qui va vous permettre de vous reposer. De faire en sorte que les choses soient plus douces pour vous. Parce que là, et ça va vous sortir de votre situation un petit peu bloquante, de la procrastination, je bloque par rapport à quelque chose. Allez, sur la pyramide, on me parle de votre passé. On peut me parler d'un héritage, on peut me parler des capacités que vous aurez à rebondir, hein, à arranger une situation aussi. Hein. On peut me parler de votre famille aussi. Hein. Vous en tirerez bénéfice. C'est une expérience du passé qui fera... C'est une expérience, vous en tirez une expérience qui fait que maintenant, vous ne pouvez qu'évoluer. Voilà, tout simplement. C'est ce que je ressens. Et il y a la nativité derrière, hein, donc on me parle de nouveaux commencements pour vous le lion, hein, suite à tout ça, hein, vous avez la capacité de rebondir. Et suite à une situation de cloître, une situation où simplement prison, tristesse, je ne vais jamais m'en sortir de cette situation, c'est pas possible. Et oui, ça vous a fatigué, on voit les lions. Il y a eu de la fatigue, il y a de la fatigue émotionnelle, morale, ras-le-bol. Hein. Et
on me parle de travail. Donc là, vous entreprenez. Vous repartez sur des bases plus solides. Vous concrétisez quelque chose. Vous reprenez confiance en vous. Et vous avez envie de sortir de cette énergie difficile pour amorcer un nouveau départ. Et vous repartez. C'est peut-être un nouveau travail pour certains. Entreprendre, ça peut me parler du travail. C'est possible. Ça peut me parler de la santé pour certains. Mais bon, ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop en parler. Allez. Donc, la table. La table, c'est... bon, mais écoutez, vous écoutez votre intuition, vous lâchez prise. C'est plus fluide avec le bateau. Et vous allez pouvoir enfin peut-être vous divertir. La table, ça peut me parler d'invitation, de festivité, de communication, de plaisir aussi, la table. Vous allez faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire de lucidité, d'ouverture d'esprit sur une situation, les lions. Et on me parle de mouvement et de changement. Il y a des choses qui vont bouger. Des choses qui vont bouger par des invitations. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, il y a une bonne gestion du stress, il y a une bonne gestion financière, il y a une bonne maîtrise sur quelque chose qui fait que vous changez quelque chose. Voilà. Vous retrouvez un équilibre, c'est ce que je ressens moi, dans un domaine de votre vie. C'est plus doux, c'est plus fluide, mais on voit quand même, qu'il y a un coup de pouce. On voit que par rapport à cette chose qui vous est arrivée, qui n'a pas été facile, il y a une récompense. Peut-être on change radicalement quelque chose. Ras-le-bol. On parlait de gros conflits, de maintenant ça suffit. Mais on voit que vous repartez sur des bases plus solides pour vous et bien meilleures. Stérile. Donc là, la sensation qu'une situation est stérile, c'est quand vous avez la sensation d'être seul, que émotionnellement, mais c'est pas cool, il y a de l'eau, déprime, impuissance, il y a l'homme, donc peut-être c'est vous, peut-être c'est un homme de votre entourage. Sinon, l'étoile de l'homme vous demande de passer à l'action. On me parle d'ennemis autour de vous, les lions. Et le coup de grâce qui me parle peut-être d'un imprévu qui va vous sortir de cette situation. Et on peut me parler que le coup de grâce, c'est grâce à une personne de votre entourage aussi. Une personne avec une énergie yang, c'est possible. Vous aurez une décision à prendre, les lions, il faudra trouver des accords. Union, association, accord trouvé, réconciliation. Il y aura des nouvelles, il y a des nouvelles qui vont vous mettre en beauté, qui vont vous permettre de retrouver une certaine harmonie. Voilà. Joie, une certaine tendresse. Vous affrontez une situation, une personne, les lions. Persévérez. Voilà, parce que la ruine est là quand même. Ça vous a retardé tout ça. Là, il faut vous reconnecter à votre cœur. Être déterminé, passionné. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne et vous avez la meilleure carte du jeu après. Ça n'a pas été facile, les lions. Mais là, on voit que vous commencez à vous en sortir quand même. Qu'est-ce qui s'est passé, mes lions? Laissez-moi des commentaires. Je veux tout savoir. Bon, ça bouge quand même. Vous retrouvez votre équilibre. Vous voyez, vous avez envie à nouveau de sortir, reprendre plaisir à la vie. Bon. Après, peut-être quelque chose de difficile. Domaine sentimental. C'est-à-dire, vous laissez le mental et vous arrivez enfin à écouter votre petit doigt intérieur. C'est ça, je vous dis, vous passez de la reine d'épée à la reine de coupe. Vous êtes en mode reine d'épée et vous allez rencontrer une reine de coupe, c'est-à-dire une personne qui saura vous conseiller avec son intuition. Facteur religieux, donc oubliez religieux, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, votre vie amoureuse est influencée par quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est peut-être pas simplement la religion. Flirt, on me dit en ce moment, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est-à-dire, soyez doux, sortez, vous avez besoin de douceur.
On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y a l'espièglerie, il y a beaucoup d'amusement là. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Votre enfant intérieur, les lions, qui a souffert, là, j'ai la sensation. Hein. Vous êtes avec la bonne personne, il va falloir s'amuser. On parle d'une âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Hein. Vous êtes avec une bonne personne. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Mais il y a des facteurs qui font qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai la sensation que là, j'ai la sensation que vous allez vous rapprocher. Hein, vous pourriez vous rapprocher d'une personne, les lions. Ouais, c'est possible. Prenez si ça résonne. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est possible aussi. Ou un rapprochement. Si vous êtes en couple, on peut parler de réconciliation. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Allez, message de ton âme. Hop là. On me parle de méditer. Bon, ben, mais les lions, vous avez besoin de lâcher prise. Hein. Méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ouais, il y a besoin de calme. Hein. Je vous l'ai dit. Grandir et mûrir. Donc, cette situation vous a permis de grandir et de mûrir. Bon, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Il faut tirer la leçon de mauvais passages. Avancez et laissez-vous évoluer. Voilà. Je pense que vous êtes passé par quelque chose qui vous a permis, qui va vous permettre d'avancer, grandir et mûrir, c'est-à-dire de mieux avancer, de percevoir les choses différemment, d'accord? Parce qu'il y a un facteur qui a fait que, voilà. Donc là, on vous conseille de vous recentrer sur vous. Ouais, c'est ce qu'on me disait avec l'ermite, hein, encore. Hein. L'ermite, c'est quand on doit être à la recherche de soi-même. C'est quand on doit prendre un temps de pause pour réfléchir à l'avenir. Hein. C'est vos énergies, les lions, pour cette première quinzaine du mois de novembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Ouais. Le diable, les efforts, ouais, quand même. Hein. Et qu'est-ce que j'ai? Ah, le 2 d'épée derrière. Hein. C'est-à-dire, il y a peut-être une décision difficile. Ouais. Pour moi, il y a un choix difficile. Oh là là, j'ai le 10 d'épée derrière. Hein. Ouais, et on voit que il y a quelque chose qui vous a mis à terre, les lions. Je sais pas ce que c'est. Bon, mais écoutez, là, vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison. Quoi qu'il en soit, je sais pas ce que vous avez traversé, mais ça s'arrange. Voilà, les lions, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et bon mois de novembre.